bienvenue dans cette nouvelle édition de Kaizen Café, une émission dans laquelle je réponds à une question que se posent les entrepreneurs solos et indépendants. Et la question du jour, c'est comment transformer mes prospects en clients. Donc souvent cette question, c'est une question qui m'est posée par des entrepreneurs un peu plus débutants qui ont peut-être quelques pistes, peut-être qu'ils voient passer un message, une annonce comme quoi telle personne cherche telle compétence et du coup ils se disent « Ah c'est bon, c'est pour moi, je vais répondre » ou alors des personnes qui sont entrées en contact avec des clients potentiels mais les discussions n'aboutissent pas, voilà, ce genre de situation. Si tout ça vous parle, cette vidéo c'est pour vous. Et en fait, en creusant souvent avec les personnes qui me posent cette question, ce dont je me rends compte, c'est que ils vont répondre en fait à un prospect, ils vont identifier un prospect, discuter avec lui, mais on ne passe pas par une phase d'offre. C'est-à-dire que on va dire je suis là, je peux répondre à ce besoin pour vous, mais on ne va pas formaliser en fait ce qu'on peut apporter au client. Et en fait, quand la discussion se passe comme ça, quand il n'y a pas en fait de formalisation de ce qu'on peut apporter au client, ça rend les choses très difficiles pour le client parce qu'il n'a pas en fait le référentiel nécessaire, les informations nécessaires pour dire oui. En fait, il est beaucoup plus facile de dire oui à quelque chose qui est très posé, très formalisé, que de dire oui à on ne sait pas quoi en fait, que de dire oui à je peux tout faire. En fait, tant que le client n'a pas les informations nécessaires, c'est normal qu'il n'y ait pas de passage à l'action de son côté. Donc pour remettre un peu en situation, donc imaginez, quelqu'un cherche par exemple une assistante virtuelle pour l'aider sur ses factures et deux profils différents vont le contacter. Le premier profil va dire « Ah bah oui, moi je suis assistante virtuelle, je sais tout faire, n'hésitez pas, prenons contact. » Et le deuxième profil va lui dire « Oui, moi je suis assistante virtuelle et justement vous parliez des factures, c'est quelque chose que je fais, j'ai tel forfait, voilà, c'est un forfait mensuel, je m'occupe de toutes vos factures, ça coûte tant et tout ça est inclus dedans. Est-ce que ça vous parle ?» Eh bien c'est beaucoup plus facile de dire oui à la deuxième personne parce qu'on sait immédiatement ce à quoi on peut s'attendre, on sait à quoi on va dire oui, on sait combien ça va coûter, on sait quels vont être les livrables et voilà, tout ça rend la vie super facile à votre client. Alors que dans le premier cas de figure, mettons que vous étiez la seule personne à contacter ce client, eh bien c'est au client finalement de faire tout le travail pour vous, de faire tout le chemin pour vous. C'est-à-dire qu'il va devoir vous dire, voilà, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, qu'est-ce qui se passerait si on incluait ça, combien ça me reviendrait, etc. Et tout ça, en fait, c'est beaucoup d'efforts à faire pour lui et très peu de clients vont être volontaires pour faire cet effort. Donc en fait, il ne faut pas faire travailler votre client dans cette phase de vos échanges. C'est à vous d'être force de proposition et d'arriver avec une offre, pour que votre client soit plus susceptible de dire oui. Et ce à quoi vous pensez sans doute en m'écoutant, c'est oui mais ok, mais si je cible mal en fait ce que le client veut, je risque de m'essuyer un refus. Et oui, tout à fait, vous risquez ça, mais en fait, il est beaucoup plus facile pour votre client de vous dire ok, cette offre, je l'ai lue, mais elle ne me correspond pas tout à fait, est-ce qu'on pourrait changer ça et ça ? Que d'entamer là encore la discussion complète point par point de ce qui lui correspondrait. Et même si vous vous essuyez un refus complet, en fait, à partir du moment où vous êtes arrivé avec une offre, ce refus, il va pouvoir être expliqué. Et cette explication, elle va vous être super précieuse parce que vous allez mieux comprendre en fait quels sont les enjeux de votre client type et du coup vous allez pouvoir rectifier, peut-être créer une nouvelle offre ou ajuster votre offre existante et du coup au prochain contact, ça se passera d'autant mieux.
Voilà, j'espère que cette perspective vous a aidé. Je vous laisse me laisser en commentaire vos réactions suite à ça. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Kaizen Café. À bientôt!